Chers amis de Lingaero, bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo de la série Mots mal traduits par les pilotes francophones. Et aujourd'hui, on va parler du mot « pour ». Alors, bien souvent en phraséologie, la phraséo française veut qu'on utilise le mot « pour » afin de demander quelque chose. Pour quitter la fréquence, pour monter, pour descendre. En anglais, on ne peut pas vraiment traduire cette notion-là par la préposition to. On va plutôt passer par le mot request. Donc, par exemple, si on veut dire « je suis en sortie de zone pour quitter », plutôt que de dire « to leave frequency », ce qui n'a pas trop de sens en anglais, on va dire plutôt « leaving the zone, request frequency change ». Alors, prochain exemple, ça va être l'utilisation du mot « pour désigner « afin de ». Donc par exemple, si je veux dire « j'ai ciré mon manche afin de le nettoyer », en anglais on va dire « I polished my stick to clean it ». Donc en fait, pour, quand c'est « afin de », dans la majorité des cas, on dit juste « to ». « For to » n'est pas vraiment quelque chose qui se dit en anglais. Alors, autre mauvaise utilisation de la préposition « for » que j'entends de temps en temps, c'est dans le cadre des informations de trafic données par les SIV. De temps en temps, j'entends, quand on cherche à traduire, par exemple, information de trafic, un Cessna 172 dans vos 12 heures pour 4 nautiques, j'entends le contrôleur dire « 4 miles ». Alors, en général, la phraséologie standard pour dire la distance qui me sépare d'un trafic donné, c'est plutôt range. So, traffic in your 12 o'clock, range 4 miles. Voilà donc quelques exemples de comment éviter les erreurs de traduction quand on cherche à traduire le mot français pour. Bon vol à tous, bonne journée et à très bientôt. Au revoir.